Bienvenue au centre spirituel du Soi authentique. Juste répondre ici à la question de nos aspirants qui demandent à savoir si nos traumatismes de l'enfance, l'environnement où on a vécu, la façon dont on a été traité peut jouer sur notre ascension spirituelle. Ici pour vous, Maître Brana encore, pour nous édifier sur cette question combien importante pour tout être sur le chemin de l'ascension et de l'éveil de soi. Alors, chers aspirants, bien évidemment, c'est l'une des premières causes d'ailleurs pour lesquelles nous restons endormis. Ce sont nos traumatismes de l'enfance qui nous gardent dans le prisme de l'ignorance. Alors, qu'est-ce que c'est que les traumatismes de l'enfance? À chaque étape de la naissance ou de l'accroissement de l'enfant, l'esprit en lui devrait vivre des expériences qui lui permettront de s'élever ou encore de grandir dans une chair ou dans un corps qui correspond bien évidemment à l'âme qui est. Mais alors, si dans nos premiers pas ou d'air qu'on nous a conçus, jusqu'à la naissance par exemple, les parents eux-mêmes sont traumatisés parce que nous sommes tous fréquences vibratoires, alors les parents nous émettront leur fréquence vibratoire de traumatisme, par exemple de pleurs, de haine ou de douleur. Et une fois que nous naissons, faisons nos premiers pas dans le monde terrestre, si les premiers 18 mois sont des mois où nous devons acquérir de la sécurité auprès de nos parents biologiques. Alors si pendant que nous pleurons, on ne nous porte pas, si quand on a faim, on ne nous donne pas de quoi manger, si quand on a fait des selles, on ne nous porte pas, cela nous crée un traumatisme et on se sent ne pas être en sécurité et ça fait des marques dans des chakras, à savoir le chakra sacré, le chakra, je vous en prie, de la racine. Et donc, on ne se sent pas enraciné. De 18 mois à 3 ans, par exemple, c'est là où on appelle le terrible 2. Si à cet âge-là, par exemple, quand on est curieux, quand l'enfant rampe, il court vers une table, il tire un torchon ou un tissu ou le verre et il fait casser le verre. Si les parents viennent et le grondent, et chaque fois, alors l'enfant ne va plus être curieux et ça va tuer l'esprit de l'enfant de 2 ans qui va rester donc englouti en lui. Ceci pourra donc l'amener plus tard, quand il sera grand, à ne pas avoir confiance aux gens. Ça, c'est pour le premier âge. Le deuxième âge, de 2 ans à 3 ans, il ne sera pas un enfant curieux ou ouvert au monde. Si on continue, l'âge de 6 ans, l'âge de 12 ans, chaque âge a donc un traumatisme qu'on peut lui créer si on ne le nourrit pas bien. Donc, pour tout dire, on vient donc en spiritualité, on se réveille pour commencer à adresser ces traumatismes-là, à les guérir, ce qu'on appelle la guérison spirituelle, et parce que ça nous crée des pensées limitantes, ça nous crée des fermetures, des blocages énergétiques, et nous venons dans la spiritualité pour pouvoir les ouvrir, les adresser, les guérir et comme ça pouvoir ascender ou encore s'élever spirituellement. Donc bien évidemment oui, cher aspirant, la façon dont tu as grandi aura un impact sur ton élévation spirituelle et à chaque âge de 0 à 21 ans, c'est l'âge où les parents, la famille, l'éducation, l'environnement, les doctrines devraient recadrer l'esprit vers les attributs du haut astral, vers les attributs de l'étincelle divine qui est dans cet être-là, ou encore vers les attributs de la patrie originelle, tels que l'abondance, la joie, l'exaltation, la paix, la stabilité, l'honneur, la confiance en soi, etc. Mais si par contre on inculque à l'enfant du 0 à jusqu'à 21 ans le tout contraire, à savoir la peur, la culpabilité, le manque, le doute à travers des gestes tels que il n'y a pas à manger, tels que oh, arrête de pleurer, tu pleures trop quand l'enfant pleure, quand il a fait la chiotte, à travers des gestes tels que nous n'avons pas d'argent à la maison, à travers les gestes tels que tu es un feignant. Des thèmes pareils dans le monde physique où la dormie, le manque de vie privée dans une même chambre, là où on mélange filles et garçons dans une même chambre. Si l'enfant vit tout cela
pire encore, celui qui va peut-être à l'église ou va dans des communautés où on ne l'accepte pas, l'enfant se sent rejeté, alors cet enfant-là, dans l'âge adulte, pourra avoir des conséquences néfastes, bien évidemment, qui pourront jouer dans son élévation. Donc, on vient donc en spiritualité pour se purifier, guérir de ces maux-là. Et bien évidemment, on a besoin d'un guide, on a besoin d'un coach spirituel, on a besoin d'un maître spirituel qui pourra nous conduire à pouvoir se défaire de ces mots-là afin de prendre le chemin de l'ascension de manière harmonieuse et aisée. Alors, j'espère avoir pouvoir répondu clairement à cela. Si vous avez d'autres questions en rapport à ça et si vous voulez vous faire guider, vous pouvez contacter un coach spirituel, un guide spirituel, un maître spirituel ou encore ma personne elle-même si cela vous dit quand vous pouvez. Allez, vous pouvez m'inboxer. Vous avez des numéros par mes réseaux sociaux et partant de là, nous pourrons vous évaluer, faire un diagnostic pour voir comment adresser cela. Une fois encore pour vous, Maître Bana, pour votre élévation et qui fait en réalité notre bonheur. Je suis parce que vous êtes et votre bonheur est le mien. Votre stabilité, votre harmonie et votre plénitude fait la nôtre. Je vous vois dans la prochaine vidéo.